Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère, on va se régaler ensemble. Et si on vous racontait toutes les deux la genèse de cette belle aventure éditoriale qu'on enclenche ? Camille, comment ça s'est passé la première fois ? Eh bien, c'est l'histoire d'un 28 novembre. D'un 28 novembre 2023, où nous travaillions toutes les deux de concert sur nos objectifs pour l'année 2024. Et je te dis, Virginie, tu sais, moi, j'ai vraiment un objectif pour cette année. J'aimerais vraiment concrétiser un de mes rêves et réaliser un livre de A à Z, mise en page, direction artistique, photo. Et ça tombe bien, parce que l'année prochaine, c'était 10 ans. Alors, est-ce que ça te dirait qu'on concrétise ce rêve ensemble ? Et là, je réponds, alors effectivement, c'est mes 10 ans. Effectivement, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un deuxième livre parce que le premier était sorti en 2021. Et je lui réponds dans les 30 secondes. À peu près. Allez, go. C'est parti. On y va. Donc du coup, tout s'est assez vite enclenché. Mm-hmm. On a réfléchi les recettes. On a réfléchi le shooting. On a calé les 5 jours de shooting au mois de janvier. Et on a quasi tout fini. Tout à fait. Alors du coup, moi, ce qui m'intéresse de savoir, quelle recette t'as le plus marqué en termes de goût ? Parce qu'en fait, moi, je cuisinais, t'as shooté, et après, on dégustait ça le midi ou tu ramenais ça le soir ? Exactement, donc je peux dire que j'ai tout mangé, à peu près, à quelques plats près. Ce qui m'a le plus étonnée, et vraiment la recette qui m'a le plus marqué, c'est la panna cotta avocat myrtille et meringue. Pour tout vous dire, en fait, j'ai commencé par manger ça parce qu'il y avait de l'avocat, donc je me suis dit que c'était une entrée. Et en fait, Virginie m'a regardé bizarrement parce qu'elle m'a dit, en fait, c'est le dessert. Parce que l'avocat, il est hybride, hein. Oui, il peut aller partout, en fait. Et en fait, effectivement, l'association avec les meringues, c'est plutôt sucré et c'était vraiment très très bon, très inattendu, mais très très bon. Vraiment, très très bon. Et vous verrez l'assiette, elle est très belle. Elle est très très belle. Ouais. Enfin, elle était très belle. Mais elle va être marquée à vie sur cette page. Et de quelle recette es-tu la plus fière en scénographie et en photo ? Eh ben, je crois que, alors, je suis très fière de toutes les photos parce que vraiment, on s'est donné beaucoup. Celle qui m'a le plus marquée, je pense, et dont je suis la plus fière, c'est le bœuf bourguignon, ce qui est assez étonnant pour les gens qui savent que je suis végétarienne. Mais en fait, j'ai adoré. C'est une des toutes premières photos qu'on a faites. Et je sais pas. En fait, j'ai une telle liberté en photo avec toi que du coup, c'est vraiment littéralement toute ma créativité qui se libère. Et qui se met en route. Et pour le coup, moi, je vois, parce que si vous ne connaissez pas les coulisses du stylisme culinaire, typiquement, j'arrive avec les plats, notamment le bourguignon, parce qu'en plus, il faut faire une marinade et une cuisson longue, donc elle n'a pas que ça à faire d'attendre 5 heures pour que le bourguignon, il arrive. Donc, il était fait la veille, il est arrivé, et en fait, Camille, je lui mets ça, donc je lui demande juste quel est le plat dans lequel on va mettre le bourguignon. Il y avait la garniture à côté, on avait fait une purée de pommes de terre. Et j'ai réfléchi, parce que Camille me dit à chaque fois, il faut que tu prennes des éléments de cuisine que l'on peut mettre à côté. J'ai apporté et en fait, je l'ai vue créer en live. Donc, elle est hyper concentrée. Oui, elle est hyper concentrée. Et on sent les neurones créatifs en ébullition. Et elle est là avec le torchon. Évidemment, il y avait le petit torchon. Et c'est très impressionnant à voir parce que c'est vrai que quand on est en cuisine, on a ce fameux flow où moi, je suis concentrée dans mon dressage. Mais finalement, je rejoins exactement la même dynamique quand je vois Camille qui, elle, est dans sa pleine concentration mentale de se dire comment je vais mettre en avant le plat. Et c'est très joli à voir.
Ce qui est très agréable, c'est que on est toutes les deux ensemble, mais on évolue toutes les deux dans notre bulle. Vraiment, moi je suis dans ma bulle de stylisme, Virginie est dans sa bulle il faut que je prépare pour que Camille ait tous les éléments. Et ça fonctionne tellement bien que c'est hyper agréable. Voilà, bon bref, ça mis à part. Le bœuf bourguignon, vraiment parce que c'était un plaisir que de composer la photo autour de ce plat qui, de prime abord, peut paraître pas très ragoûtant en photo. Et en fait, c'est vraiment une de mes photos préférées. Ouais, ça rend très très bien. Ça, vous le verrez dans le livre. Ok, merci Camille. À mon tour, Virginie. Quelle recette te représente le plus dans l'association des saveurs? Alors, vous le savez tous, moi j'ai une sensibilité sucrée-salée assez exacerbée. Et comme c'est le livre de mes 10 ans, Camille m'a suggéré de refotographier en fait la première recette que j'ai faite. Donc c'était le 25 mars 2014. C'était un tartare de saumon à la fraise. Alors on a tendance à dire mais c'est dingo de mélanger ça, mais non, ça fonctionne très très bien. Et ça me représente parce que déjà c'est en tonalité rose-rouge. J'aime beaucoup la fraise. J'aime l'idée de déconstruire les légumes et les fruits de l'autre côté. La fraise, on a l'habitude évidemment de la connaître en dessert. Là, j'ai voulu l'associer avec un produit que j'adore, qui est le saumon, en mode cru. Et c'est celle qui me représente évidemment le plus. Je suis d'accord. Quelle photo t'a le plus impressionné de toutes les photos qu'on a réalisées? Alors, moi aussi, j'ai envie de dire que les 41 photos sont juste dinguissimes. C'est dur de choisir. C'est dur de choisir, mais il y a une photo qui m'a assez scotchée parce que c'est en même temps une photo qui est hyper simple, mais en même temps hyper élaborée et très technique. C'est donc le granité champagne, framboise et hibiscus. Donc le granité, c'est vraiment un mélange de jus qui a été congelé. Donc c'est des petites pépites de glace en fait. Camille a mis derrière un petit verre de champagne, puis les framboises et l'hibiscus séché. Mais en fait, ça rend quelque chose de très, très sophistiqué, parce que elle a une maîtrise de la lumière. Alors bon, un photographe, c'est celui qui est capable d'écrire avec la lumière. Et je crois que cette photo-là, c'est la photo qui décrit parfaitement bien son travail. J'aurais pas mieux dit. Non, elle est sublime. Elle est sublissime. Cette photo est sublissime. C'est vrai qu'elle est très belle. Ouais, très belle. Parce qu'elle est très simple, en fait. Enfin, pas que les choses qui sont très composées sont moins beaux, mais ce qui est dingue dans cette photo, et je suis assez d'accord, c'est que, en fait, c'est juste une association de couleurs. Il y a le bois qui est très chaud, et il y a ce contraste avec le granité, qui, du coup, représente le froid, mais qui en même temps est rouge. Donc c'est chaleureux. Enfin, et c'est vrai que pour le coup, c'est drôle parce que les deux photos qu'on a mises en avant, celle du bourguignon est assez chargée, pour le coup, avec les carottes, on avait mis les herbes, enfin il y a plein de choses. Et l'autre est beaucoup plus sobre, mais finalement, l'impact peut être le même en termes d'émotion. Parce que tout est toujours dans la lumière. Tout est toujours dans la lumière. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent sur les réseaux, parce que oui, on est très présente sur les réseaux, et qui sont très curieux de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de livre qui va bientôt sortir? Quel est le contenu du livre? Comment il est construit? Comment tu l'as architecturé? Alors, c'est un livre déjà de 108 pages, donc c'est quand même un beau bouquin. L'idée, c'est d'en faire un très beau livre, pour que ce soit un livre dont on est fier mais même, je veux dire que c'est un livre qu'on peut mettre dans une cuisine, parce que c'est un bel objet. Il y a 40 recettes, donc sans compter le tartare aux fraises, de saumon aux fraises. Il y a 40 recettes qui sont divisées en 4 parties par saison. Donc, je vais pas vous apprendre les saisons, mais hiver, printemps, été, automne. Voilà. Et puis, il y a une préface, un sommaire, un index, un index des recettes. Non, en gros, voilà, l'idée c'était surtout d'architecturer le livre en saisonnalité, parce que Virginie travaille beaucoup les légumes de saison, c'est quelque chose de très important. Oui, assez obsessionnel. Voilà. Et donc je lui ai proposé effectivement de faire une architecture par saison, sachant que c'est aussi le livre de ses 10 ans, donc de sélectionner des recettes qui ont été phares pendant ces 10 ans, qu'on remettrait dans des chapitres par saison. Voilà, je sais pas si c'est très 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 clair, mais grosso modo, elle a pris 10 recettes phares de chaque saison
du cours de ces 10 dernières années. Exactement. Voilà. Et en plus, on a voulu rajouter un petit clin d'œil au podcast. Oui. Et ça me tenait à cœur d'ajouter en fait des collaborations avec des marques que j'ai reçues dans le podcast, qui sont vraiment estampillées cuisine. Je ne vous dévoilerai pas les marques, mais voilà, ils m'ont donné les produits, j'ai cuisiné les produits pour les sublimer, et ça a bien matché. Oui, parce qu'on a du coup fait... Pareil, je ne dévoilerai pas plus que ça, mais on a aussi fait, effectivement, pour ces pages collab, des créations à 100% pour la collab. Voilà, et toi, on peut dire qu'il y a donc une partie scénographie avec la recette qui met en avant le produit, et la partie de gauche qui est une créa artistique qui reprend l'univers de la marque. Exactement. Voilà, c'est ça le vrai travail d'artiste. Tu parles beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est un livre qui, bien sûr, est une vitrine pour notre travail. Donc, qui est une vitrine pour notre travail, l'une et l'autre, mais qui est aussi une vitrine pour notre complicité. Et je pense que ça va sceller notre bel amour du métier et notre bel amour toutes les deux. Oui. Petite question à nous, Virginie. Comment tu as réfléchi le contenu et sélectionné les 40 recettes de ce livre ? Alors, de la même manière que mon premier livre, c'était venu très, très naturellement. J'avais 36 recettes. Là, les 40 recettes, c'est arrivé dans une nuit de manière assez instinctive. Donc, on s'était vu donc à un déj. Elle me pose la question. Je lui réponds oui, on y va. Et je crois que c'est dans la nuit. Oui, 5h du matin. J'ai reçu un message. C'est bon, j'ai les 40 recettes. Ok, tout va bien. En fait, je me suis réveillée parce que mon pic de créativité est à 3h30 en général. Et là, je me suis réveillée, je me suis dit, alors, il faudrait que je fasse ça. Et en fait, comment j'ai réfléchi les recettes ? Déjà, j'ai été assez structurée en mode saison. Donc, j'ai décortiqué tous les fruits de saison, les légumes de saison. J'ai voulu mettre en avant donc tout le panel du marché avec toutes les herbes et j'ai essayé de ne pas doubler. Donc voilà, il y a toutes les herbes aromatiques. Je crois qu'on a fait tous les fruits, tous les légumes. Alors, il faut quand même vous préciser que c'était compliqué parce qu'on a tout shooté en janvier. Que je voulais faire la saison du printemps, je voulais de la fraise, de la framboise et du petit pois. Voilà, le petit pois, on a réussi à trouver ça dans un primeur pas très loin du studio. Mais effectivement, la pêche, il y a un moment où j'ai voulu faire la pêche melba en été. Et là, pour le coup, la pêche, on n'a rien trouvé. Ouais, donc, toujours portée disparue. Toujours portée disparue. Donc, c'est vrai que c'est venu assez naturellement. J'ai essayé de travailler, bien sûr, de réfléchir au dressage, de réfléchir aux textures, de faire que ce soit un vrai panorama visuel de tout ce que je pouvais proposer, en laissant aussi la liberté à Camille de s'éclater en scéno et de pouvoir diversifier un maximum toutes les photographies. Et je pense qu'on est pas mal en termes de couleurs, en termes de texture, en termes de... Alors, j'ai fait plus de viande que de poisson, j'ai fait un peu de végis, parce que je voulais qu'elle mange aussi le midi. Je pensais à elle, c'était la cantine à dispo. Voilà. Mais si vous avez des recettes végé, c'est grâce à moi. Voilà. Mais c'est vrai que ces 40 recettes, elles me sont apparues... de manière assez métaphysique, la nuit du 28 au 29 novembre. C'est ça. Donc, et on est très fiers de ce livre. Oui. Alors finalement, Camille, pour résumer, c'est donc un très joli projet commun que l'on a vraiment co-construit toutes les deux, parce que je pense qu'on est à combien d'audio par jour ? La question serait plutôt quand est-ce qu'on ne se parle pas. J'adore. Donc, la campagne de financement participatif via Ulule va avoir lieu donc entre le 10 février et le 10 mars. Pourquoi ? Parce que c'est mes 10 ans, on a essayé d'être raccord. Et on compte sur vous pour nous soutenir. Vive la passion, vive la gastronomie, vive la gourmandise et vive l'amour du métier. Tout à fait. Et vive la bouffe. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!